Ry havana ny teny tondrana ny fampianaranao antsika androany dia ny filazantsara ny Marka toko voalohany andininy 17 ka hatramin'ny 20. Marc 1, 14 à 20. Notre évangile du jour raconte que, après l'arrestation de Jean, Jésus retourna en Galilée et commença à prêcher. Le récit du jour, en fait, commence après que Jean-Baptiste fut emprisonné. En mettant Jean en prison, Hérode pensait que son message allait s'arrêter et disparaître avec lui. Mais ce qu'il ne savait pas, ce que Hérode ne savait pas, c'est qu'en faisant cela, il ne savait pas qu'il ouvrait la voie à la prophétie que Jean annonçait un peu plus tôt dans Marc 1, verset 7, qui dit « Il vient derrière moi, celui qui est plus puissant que moi. Avy aoriako ilay mahery noho izaho. » Les tyrans, les dictateurs, les persécuteurs peuvent martyriser les hommes, mais ils ne peuvent empêcher l'évangile de se propager. On peut tuer un homme, mais on ne peut pas tuer ses idées. On peut tuer ou martyriser les chrétiens, mais on ne peut pas empêcher l'évangile d'être proclamé dans le monde. Jean proclamait un baptême de changement radical, un appel de retour vers Dieu. Il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mibebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Mibebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra hozy izy John mpanao batisa. » Et ici, Jésus prend le relais et dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebahy ianareo ka minono filazantsara. Le temps est accompli. Oui, efa tonga ny fotoana. En grec, il y a deux mots pour traduire le temps. Le mot temps. Le premier est chronos, qui a donné le mot chronomètre ou chronologie en français. C'est le temps que nous connaissons tous, le temps qu'on compte, le temps qui se succède, le temps qu'on perd, le temps qu'on gagne, etc. Le deuxième mot est kairos. C'est le temps où il se passe quelque chose. C'est le moment favorable, un temps nouveau qui apparaît, un temps opportun. Jean, comme Jésus, appelle à un changement de comportement. On avait une repentance filbebahany. Raha mandinika andreo le teny anankiroa nyteneniko teo nareo, le nolazainy Jaona samy teny Jaona na Jaona na Jesosy samy teny hoe mibebahy ianareo. À première vue, les deux appels se ressemblent beaucoup, mais la raison de ce changement de comportement diffère. Car Jean prêche en vue du pardon des péchés, alors que Jésus prêche car le temps nouveau est déjà là. En fait, Jean s'adresse aux gens
au peuple, un peu à la manière de êtes-vous prêt à rencontrer Dieu? Toriten'i Jonathan, efa vonona ve ianao hiatrika ny tompo, efa vonona ve ianao hiatrika an'Andriamanitra? Alors que le message de Jésus est, il est lui-même le règne de Dieu venu sur la terre. Il est le Christ. Izy no fanjakan'Andriamanitra tonga eto ambonin'ny tany. L'incarnation du règne de Dieu. Et si nous l'acceptons, si nous acceptons Jésus, nous devenons des citoyens du royaume de Dieu. Jésus nous offre un choix, devenir citoyen du royaume de Dieu. C'est pourquoi il nous dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans la bouche de Jésus, la repentance ou le changement de comportement n'est pas une condition du salut, mais la conséquence de la grâce de Dieu qui a donné son Fils pour nous sauver. Miantso antsika Jesosy Kristy ry havana, miantso antsika Jesosy Kristy, miantso antsika izy mba hiova. Nous devons changer car nous sommes aimés de Dieu. Tsy tokony tsony zany tsika hoe hiova mba hahafahantsika miditra amin'ny fanjakana lanitra, fa tokony hiova atsika satria tsika mino sy matoky ary fantatsika fa tian'Andriamanitra isika. Miantso antsika ihany koa izy hitarika ny olona hiverina amin'Andriamanitra, ho mpanarato olona ianareo ozy izy Jesosy. Vous serez des pécheurs d'hommes. Raha nanaraka tsara tsika ny vaky teny voalohany teo, mikasika ny tantaran'i Jona, dia ny hafatra tianao ampitaina amintsika dia hoe aoka isika ry havana, tsy hanao tahaka ny Jona. Ne soyons pas comme Jona. Jona, Dieu l'a envoyé prêcher la repentance à Ninive. Ny rahan'Andriamanitra izy andeha hitory ny fibebahana any Ninive. Zany Ninive zany tamin'izany fotoana izy dia capitale ny Asyria. Fa amin'izao fotoana iainantsika izao izy dia ilay antsoina hoe Mosul, na Mosul ny anaran'ilay tanàna, zany hoe any Iraka zany. Ny raha nandeha ho any Jona. Mais lui, il ne voulait pas y aller. Il était réticent. D'un point de vue purement humain, on peut comprendre la peur du prophète à la pensée de s'y rendre, car la Syrie était une nation cruelle et ennemie invétérée d'Israël. Donc, ainsi donc, Jonah, au lieu d'aller à Ninive, s'enfuit à Tarsis. Zany hoe io Tarsis io indray dia any Turquie amin'izao fotoana zany misy an'io Tarsis io. Zany hoe raha azonareo sary an-tsaina ilay zany mba azaonareo azy sary an-tsaina, il est parti complètement à l'opposé de ce que Dieu lui a demandé. Satria Turquie dia aty ambony aty, ary Iraka aty ambany aty. Au lieu dia tokony hidina any atsimo izy, ny avaratra no nataony. Zay ilay tena hoe na atsimo sy avaratra mihitsy ny zavatra nataony. Mais Dieu avait son plan pour lui. Et zavatra tokony fantatsika tsirairay avy, ce qu'on devait tous savoir, on ne se dérobe pas comme ça du plan de Dieu. Plus on y résiste, plus on souffrira. Jonah fut avalé par un grand poisson et après avoir été relâché, il se soumit à la mission de l'Éternel et il est parti prêcher à Ninive. La ville se repentit et fut épargnée au grand regret de Jonah, car lui, il ne voulait pas que Ninive soit sauvée. Mahagaga nge ty tantaran'i Jonah ty nge misy lesona be dia be. Efa Andriamanitra no maniraka azy hoe ndany ianao hampibebao ny oloko any Ninive, dia Jonah tsy mety makany. Satria tsy tia ny hibebaka ireo, satria fahavalon'ny Israely. Aoka sika ry havana tsy haka ny toeran'Andriamanitra ka hitsara izay efa namindrahan'Andriamanitra fo sy navelan'ny heloka.
aoka isika tsaka ny toeran'Andriamanitra ka hitsara izay efa nametrahan'Andriamanitra fo sy navelany heloka. Comme Jean, comme Jésus, comme les apôtres, on nous demande juste d'accomplir notre mission. Accomplis tout simplement ta mission. Être un pêcheur d'hommes. Être un instrument dans les mains de Dieu pour ramener les gens vers lui. Rehefa miantso anao Andriamanitra ka mirésiste ianao, plus ianao mirésiste an'io averina amintsika foana zany, plus ianao manalavitra ny fiadanam-po aminao. On ne peut pas résister à Dieu. N'essayons pas de changer notre situation par la force ou selon notre propre volonté. Attendons et écoutons les directives de Dieu. Quelles que soient nos compétences et notre situation, il sait mieux que nous ce qui nous convient. Verina amin'le marika teo raha mandinika tsara n'io filazantsara marika io tsika. Mpanjono 4 no natsony Jesosy teo. Ici, Jésus a appelé 4 pêcheurs. Simon, André, Jacques et Jean, fils de Zébédée. Et il les appelle à le suivre et leur promet de faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Leur obéissance est spontanée, désintéressée et totale. Ny mahavariana ary mampametraka fanontaniana foana ry havana rehefa mamaky an'izy ity dia hoe petraka amin'ny fanontaniana fa maninona ary no mpanjono natsony Jesosy fa tsy olona efa manana traikefa manokana ny amin'izany fandresen-dahatra sy fitorianany filazantsara zany. Pourquoi Jésus a appelé des pécheurs? Mpanjono no natsony Jesosy satria misy karakteristika ananan'ireo mpanjono na mpanarato tokony ananan'ireo izay mikasa nitarika olona ao am' Jesosy. Comme la pêche est un art, la recherche des âmes est aussi un art. Elle exige de la patience. Il arrive aux pêcheurs de devoir attendre pendant des heures, voire une journée entière. Zany hoe rehefa mitory filazantsara ianao dia mila faharetana ny fitariana sy ny fandresen-dahatra olona ho ao amin'Andriamanitra. Voalohany izay. Manaraka an'izay, elle exige de l'adresse dans le lancer de l'hameçon ou du filet. Prêcher la parole de Dieu et les ramener à lui exige aussi beaucoup d'adresse. On ne peut pas prêcher ou lancer des paroles n'importe comment. Elle exige beaucoup d'adresse et d'humilité. Mila fitandremana sy fanetretena lehibe ry havana ny fitoriana ny filazantsara. Fa raha tsy izany tsika indraindray dia mandratra olona na mampianatra olona. Caractéristique fahatelo, elle exige du discernement et du bon sens pour pêcher là où se trouve le poisson. Mila mandeha mitady ny olona any amin'izay misy azy isika ary mila atao amin'ny fahendreny zany mba tsy hampandositra azy ireo. Elle exige de la persévérance. Un bon pêcheur ne se décourage pas facilement. Tsy voatery ho voahovanao eo no eo ny olona, fa mety ho amam-bolana, eny mety haman-taonany maro mihitsy aza, ka mila maharitra sy tsy mora-kivy tsika rehefa mitory ny tenin'Andriamanitra, rehefa mitarika olona ho ao amin'Andriamanitra. Ary farany, elle exige du calme. Mila fahatoniana
ny fitariana olona. La meilleure façon de pécher, c'est de se tenir à l'arrière-plan et d'éviter de s'agiter. Rehefa mitory ny filazantsaritsika ry havana, dia aoka tsy isika mihitsy ny teny hoe ry no isafidy hoe ity no itoriako filazantsara na ity no itoriako filazantsara. Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, il l'est aussi des païens. Jésus n'a pas donné sa vie pour les chrétiens seulement, il l'a donné pour l'humanité tout entière. Efa fohy ny andro, hoy Paoly apôstôly teo tamin'ny Korintianina voalohany toko 7, 18-20 vakitsika teo. Efa fohy ny andro. Chers frères et sœurs, le temps est court. Le temps est court. Et ici, Paul utilise le même mot que Jésus pour représenter le temps. C'est le mot kairos qu'il a utilisé. Et puisque le temps est court, nous devons subordonner les relations légitimes de la vie présente au service du Christ. La venue du Seigneur est proche. Et bien qu'ayant à assumer fidèlement nos devoirs de mari, de femme, d'épouse, de mère, nous devons placer Christ au premier rang de nos préoccupations. On ne doit permettre à aucune considération de confort personnel de faire obstacle à la soumission à la volonté de Dieu. Nous devons nous tenir en arrière-plan et toujours mettre Jésus en avant. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.